Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter mes produits terminés. Encore une fois, j'en ai pas mal, donc je commence tout de suite. Alors j'ai quasiment terminé ce gloss à lèvres de chez L'Occitane. Alors Jasmin Neroli Tiare. Alors c'est comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'avais reçu un gloss coloré. Ça c'est le genre de produit, c'est marqué 6 mois après ouverture, donc en gros c'est après, voilà, c'est un produit qu'il faut jeter. Il n'est pas périmé, mais ça fait bien plus de 7 mois qu'il est ouvert. Je l'avais ouvert, je pense, en début d'année, en janvier, quelque chose comme ça, donc je vais le jeter. Mais vous voyez, tout ce qui reste encore, c'est ça qui est dommage, c'est que je l'utilisais tous les jours. Mais il y a trop de produits dans ces formats-là. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange. Donc c'était la collection Pierre Hermé. Alors ce produit, je le rachèterai pas. Je trouvais pas qu'il avait un intérêt. Je le mettais le soir avant de m'endormir. Ça fait pas du tout office de baume à lèvres, mais ça hydrate quand même bien les lèvres. Il était à peine coloré, mais ça faisait transparent. Et alors le truc par contre au début qui est dérangeant, c'est l'odeur. J'ai jamais vu un truc sentir aussi fort. Et en plus tu goûtes après, tu goûtes les fleurs en fait. Ça fait trop bizarre, donc ça je vous conseille pas du tout. Je vois pas l'intérêt en fait de ce produit. Ensuite j'ai terminé mon fond de teint Color Stay de chez Revlon en teinte beige sable. Alors je sais pas s'il y a une teinte plus claire, c'est dommage parce que moi là en ce moment ce serait trop foncé. Voilà, là sur moi j'ai un de chez Yves Rocher, un Cushion en teinte sûrement la plus claire, qui est très très bien, très léger, la couvrance très légère, mais voilà j'aime beaucoup ce genre de produit, bref, rien à voir avec ça. Ça j'aime beaucoup parce que c'est plus couvrant que ce que j'ai sur moi, mais c'est quand même assez liquide comme texture et ça vous bouge pas les pores, donc même si c'était pour peau normale à sèche, c'était vraiment très très bien. Je sais pas s'ils ont des teintes plus claires, il me semble pas, mais en tout cas je rachèterai pour les demi-saisons et j'aime beaucoup, donc je prendrai cette fois-ci pour mon type de peau. Et par contre ce que j'aime pas, c'est qu'on voit pas qu'il est terminé. Je pensais qu'on allait au moins voir quelques traces, mais pas du tout quoi. Et je suis sûre qu'il y en a encore énormément à l'intérieur, donc c'est dommage. Mais bon, c'est vraiment un très très bon fond de teint. C'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester en fait, hein, vraiment. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez W7, le Absolute Lashes, qui ressemble au Zeril de chez Benefit, pardon. Alors, il ressemble au packaging, il ressemble au niveau de la brosse, mais c'est pas du tout... au niveau du produit en lui-même, il vous fera pas la même chose. Ça, c'est vraiment, je vous le conseille si vous aimez les bases de mascara blanche. Ça, c'est encore mieux parce que c'est noir. Vous n'avez pas besoin de recolorer vos sourcils avec du noir par-dessus. Limite, ça vous fait un gris anthracite, quoi. Et ça fait pas de paquet en fait, ça sépare très très bien les cils. La brosse est en silicone, mais franchement ça va, si vous faites attention, vous vous piquez pas la muqueuse. Moi j'aime bien pour en base, en fait il sépare très bien, il fait pas de volume, mais il sépare très bien, il fait une bonne base pour ensuite mettre quelque chose de plus volumisant sur les cils, et en plus il tient très bien, il vous fait pas les yeux de panda, donc voilà. Moi je suis partisane de mettre un mascara, voire deux, mais pas forcément une base, donc voilà, moi j'aime pas les bases blanches. Ensuite un mascara à sourcils de chez Maybelline, c'est le Bois Joama en teinte medium brown. Alors celui-ci, c'est celui-ci où j'avais coupé la brosse. À la base, ça fait une grosse boule. Ça fait une grosse boule au bout à la base et c'est pas du tout pratique parce que c'est énorme, ça dépasse du sourcil, ça vous en met partout. Sinon, il fixe assez bien, donc je sais pas si je rachèterai parce que bon, je crois que j'en ai encore un autre en plus. Hein. Puis si à chaque fois je dois couper la brosse, ça m'énerve. Ensuite, ce top coat de chez Bourjois, je l'avais acheté parce que je voulais un top coat qui me fasse les ongles super brillants. Bah ça le fait pas. C'est marqué pour tenir l'effort avec le fixant brillant Gloss 7 de chez Bourjois. Il en reste un fond, mais non, c'est plus possible, hein, il est devenu pâteux. Il se colore au fil des utilisations. C'est un top coat normal, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Vous prenez un vernis transparent de chez Essence, c'est pareil quoi. Je rachèterai pas.
Ensuite, j'ai terminé le petit crayon pour les yeux d'Urban Decay qu'il y avait dans la Naked on the Run. Donc c'est la teinte Stag, donc c'est un marron foncé. C'est pas du tout mon type de crayon, c'est hyper gras, ça tient franchement moyen. C'est trop gras pour moi puisque je le mets pas en muqueuse, donc je rachèterai pas. Ensuite, un produit, j'ai adoré ce truc. C'est de chez Beautiful by Au Féminin. C'est les disques dissolvants pour les ongles, senteur fraise, sans acétone. C'est une bombe. C'est de la bombe. Ça, ça dissolve votre vernis super bien. Donc en fait, c'est des petits pads très fins. C'est peut-être ça le problème, c'est que c'est hyper fin en fait. Limite, moi j'y prenais à la pince à épiler tellement c'était fin. Parce que t'en prends un et en fait, t'en as 10 qui viennent en fait. Donc c'est juste ça, le bémol, c'est l'épaisseur des pâtes qui est hyper fine. Mais sinon, ils sont ultra imbibés de produits. C'est très doux. T'as l'impression de te mettre de l'huile à la fraise. Je te jure, t'as l'impression de te mettre de l'huile à la fraise et pourtant c'est pas aussi gras qu'une huile naturelle en fait. T'as l'impression de te faire un soin en même temps de t'enlever ton vernis et ça sent pas du tout le dissolvant, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est une bombe, franchement. Je sais pas, je pense pas qu'ils aient de e-shop spécial Beautiful by Au Féminin, mais franchement, ils devraient. Hein, parce que franchement, j'ai testé pas mal de Enfin, j'ai testé quelques petits produits de chez eux, j'avais bien aimé. Moi, j'aime bien. Ensuite, toujours pour les ongles, c'est le sèche-vernis sèche en 1 minute de chez Sephora. C'est le spray séchant pour les ongles Express Dry. Il aide au séchage, mais c'est pas le truc qui va vous faire paf sécher le vernis. Hop, tu peux courir, tu peux aller aux toilettes, nanani, nanana, non. Moi, je rachèterai pas. Je trouve pas ça ultra efficace. Alors, l'effet de ce truc, en fait, c'est que vous pchitez à peu près à une distance de 20 cm, je crois. Quand vous avez mis votre top coat, vous pchitez ça. Et c'est censé faire sécher votre vernis. Alors, ils disent en 1 minute, non, moi j'attends beaucoup plus. Après, ouais, vous pchitez ça, vous avez l'impression que c'est de l'air en fait. C'est bizarre, ça fait un effet froid, mais il n'y a aucun effet de matière. Donc voilà. Donc je sais pas. Je sais pas. Mélanie, j'ai vu que tu utilisais les petites gouttes de chez Essence. J'ai jamais essayé sous ce format-là. Donc je sais pas. Un jour, si je vais dans le Auchan à Mâcon, j'essaierai. Franchement, j'essaierai parce que je sais que tu l'adores. Donc Mélanie de la chaîne Nani. Ensuite, j'ai terminé 2 votives. Donc la première, je l'ai adorée. Celle-ci, Songe d'une nuit d'été, je l'ai adorée. C'est un format votive, ça sentait la vanille. Alors Cassis en votive, j'ai rien senti. Alors je sais pas ce que j'ai, il y a plein de votives où j'ai rien senti. Donc est-ce que je suis trop habituée ou est-ce qu'ils ont mis moins de parfum dedans? J'aurais peut-être dû la prendre en tartelette. Parce qu'avant, je me freinais énormément à pas prendre de tartelette parce que ça sentait trop fort pour moi. Et là, j'ai l'impression que finalement, les votives ne sentent pas assez fort et que les tartelettes, ça pourrait le faire. Donc, je sais pas. Je vais voir. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de la marque des Make-up Expert que j'avais eu à tester par TRND. Les lingettes démaquillantes qui enlèvent le waterproof, qui sont au lait démaquillant. Je les trouve pas assez imbibés de produits. Voilà, moi c'est mon avis. C'est pas assez imbibé de produits, tout simplement pour moi. Ça démaquille pas assez bien. Par contre, si vous êtes fan de lingettes démaquillantes et que vous avez vraiment l'habitude d'utiliser ce type de truc, ça je vous le conseille parce que pour vous, vous allez adorer. Moi, ce que j'aime pas dans les lingettes, alors c'est universel, c'est pas forcément celle-ci. Ce que j'aime pas, c'est qu'il faut frotter les yeux. Que ce soit avec un coton ou une lingette, je ne frotte jamais mes yeux. C'est hors de question de les... Moi, ça me les maltraite, un truc de fou. Donc, j'utilise simplement du lait démaquillant sans coton. Je prends le Nivea qui est fait pour. Et ça m'enlève tout, même le waterproof. Et ça prend pas de temps, en fait. Je comprends pas. C'est pas plus long que de prendre une lingette et de frotter comme ça pendant 15 minutes. Parce que... Et puis, au bout de 15 minutes, tu te dis, ah, j'ai les yeux rouges, un peu mal. Et puis, tu vois encore des traces de noir en dessous. Non, pour moi, c'est pas assez efficace. Et les cotons, bah, c'est des cotons, donc comme les lingettes d'ailleurs, ils sont
texture nid d'abeille en fait. Ben, c'est des cotons, j'ai apprécié les utiliser, surtout pour le dissolvant. Voilà, moi c'est surtout pour ça que je les ai utilisés, sinon pour le visage j'utilise mes cotons Eco Plus. Ensuite un petit, ah j'adore les savons, un petit savon que j'ai adoré de chez Cadom. Ah c'est trop réconfortant, si vous aimez les savons pour les mains, j'adore celui-ci. J'adore, c'est trop réconfortant, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite des masques pour le visage en tissu, donc celui-ci c'est de la marque DMP Provence que j'avais trouvé à Auchan, je vous le conseille. Voilà, anti-pollution urbaine, il est très bien imbibé, c'est fabriqué en France, faut le laisser poser 10 minutes, c'est efficace. Alors c'est anti-pollution, c'est pas agressant du tout, c'est pour tous les types de peau, là il y a un sérum dessus. Je ne sais pas si ça a enlevé la pollution de ma peau, mais en tout cas c'était super agréable et rien que pour ça je rachète. Et encore plus, et encore pardon, un nouveau coup de cœur masque en tissu. Mais alors ça c'est coup de cœur de l'année de la terre entière ça. C'est pour les peaux déshydratées, c'est de chez Garnier Skin Active de la marque Hydrabon. Donc c'est la même gamme que ma crème pour le soir c'est la même texture en fait. Si vous aimez la crème pour le soir, vous allez aimer le masque en tissu, c'est génial. C'est le masque super hydratant repulpant, réhydrate intensément. Mais c'est intensaimentissime en fait, il aurait fallu trouver un autre mot en français quoi. C'est le truc, ça te gorge la peau mais d'eau et ça te repulpe la peau. Moi j'adore, c'est ultra efficace sur moi parce qu'en plus c'est pas du tout gras, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau quoi. Réduit les ridules et booste l'éclat de la peau. Grenade et acide hyaluronique et sérum hydratant. Autant vous dire que c'est génial, qu'il y a en plus de l'acide hyaluronique, c'est juste super génial parce qu'au moins je peux commencer à traiter ma peau avec des actifs anti-âge, donc c'est trop de la bombe. C'est trop de la bombe, ça je vous conseille énormément, si vous les voyez en promo beauté, sautez dessus, franchement, sautez dessus avant que j'arrive, hein. Parce que franchement je m'en rachèterai, j'espère qu'ils seront aux promo beauté du printemps de l'année prochaine. Ensuite, une petite eau de toilette de chez L'Occitane. Alors, fleur d'or et acacia. Le format pas pratique parce que c'est une bouteille qu'il faut se verser ou alors il faut s'en mettre dans les mains et faire comme ça. Ça tient pas dans la journée. Pour moi, c'est une eau de toilette, hein, donc ça tient pas. J'ai adoré le format crème pour les mains. C'était excellent. Et tout le monde me disait, mais qui est-ce qui s'est parfumé? Et je disais, mais non, c'est moi, c'est une crème pour les mains. Et les gens étaient bluffés en fait. La crème pour les mains, ça tient en longueur, en durée, ça sent fort par rapport à l'eau de toilette où ça tient pas en fait. Et l'odeur n'est pas tout à fait la même. Je préfère l'odeur de la crème pour les mains qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui depuis bien longtemps. Je sais pas pourquoi, ils ont continué à faire le parfum, mais pas la crème pour les mains. Donc j'irai voir. Je suis allée en magasin et je l'ai pas trouvé, hein. Ouais. Donc je sais pas. Ensuite de chez U, j'ai terminé un après-shampoing. Franchement, pas efficace sur moi. C'est sans silicone, donc c'est peut-être pour ça, parce qu'en ce moment j'ai besoin de pas mal de silicone. Bon, sachant que voilà, dans quelques temps je reviendrai à des produits comme ça. Donc c'est aux huiles d'argan et de rosier, cheveux secs. Bon, j'ai pas été convaincue, je l'ai pas trouvé efficace. Il me faisait pas les cheveux doux et il me rassemblait les cheveux en fait. Donc je rachèterai pas. Ensuite un shampoing du Petit Marseillais au lait et tilleul pour les cheveux normaux, enfin pour les tout types de cheveux je crois. Ouais c'est ça. Je le trouve trop épais et je trouve qu'il mousse pas assez, je le trouve pas assez liquide. Voilà, je le trouve trop épais, je rachèterai pas forcément, c'était pas un plaisir de fifou en fait. Ensuite, bah après ça lave les cheveux, hein. Voilà, ça lave les cheveux. Ensuite, un lait pour le corps, ça j'ai adoré, coup de cœur, phénoménal, c'est le deuxième que j'utilise. Donc c'est le lait corps délicatesse d'avoine de chez Ultra 12, j'adore son odeur. Oh, j'adore son odeur hyper douce. J'adore. Hyper douce, hyper réconfortant. La texture du lait en lui-même et l'efficacité, franchement top. Je vous le conseille à 1000%. C'est sans parabènes, avec de l'extrait naturel, peau sèche et sensible, hypoallergique, non gras, non collant. Oui, il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus, hein, sinon ça va coller, c'est normal. Enfin, voilà, non gras, non collant, c'est du moment que vous restez raisonnable, ça va.
Moi je rachète et j'ai envie d'essayer le shampoing. Dès que mes cheveux iront mieux, que j'aurai terminé ma cure de phyto là, phyto apaisant, je me dirige là-dessus. Enfin, j'utilise d'abord ce que j'ai et ensuite je rachète ça. Mais je m'achèterai toute la gamme, les yeux fermés. Ensuite, un lait apaisant après soleil de chez Sienne, 500 ml. Heureusement que mon copain m'a aidé genre 2-3 fois, tu vois, sur 500 ml, autant te dire que... Mais ce truc, j'en pouvais plus à la fin. Pénètre rapidement et apaise la peau, oui. Hydrate pendant 24 heures, non. Je dirais pendant une dizaine d'heures, quoi. Après, non, ça hydrate pas 24 heures, c'est très léger. Laisse votre peau douce et souple, voilà. Franchement, pas mal. Les ingrédients, ça va. Il y a du phénoxyéthanol dedans, si ça vous dit pas. Il y a de l'alcool aussi. Mais ça vaut 3 euros. 3 euros pour 500 millilitres. Moi, je vous le conseille une fois, tester une fois, voilà. Après, à racheter, pour moi, non. L'odeur, ça allait. Mais non, je rachèterai pas, voilà. Et puis, de toute façon, j'ai déjà mon lait après soleil pour l'année prochaine, qui est de chez Bioderma, voilà, que j'ai pas ouvert. Ensuite, un petit désinfectant pour les pinceaux. J'ai pas terminé parce qu'il fait des trucs dégueulasses, il fait des dépôts dégueulasses. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc, ce genre de produit. Je comprends pas. À quoi ça sert de désinfecter tes pinceaux? Moi, je les nettoie au savon s'ils sont sales et puis basta, quoi. Donc, j'avais acheté ça anciennement chez Douglas, en solde. Franchement, ça valait pas le coup, quoi. Enfin, j'ai pas l'habitude de désinfecter les choses comme ça. Moi, je suis à l'ancienne, ou tu sais, par exemple les gels antibactériens, ceux que j'ai eu par Merci Handy, enfin celui que j'ai eu par Merci Handy et celui que j'ai acheté, ils sont toujours pas finis. J'ai pas ce réflexe de me mettre de l'antibactérien, que ce soit sur mes mains ou sur mes pinceaux. J'ai pas cette habitude. Non, j'ai pas. Voilà, moi c'est du savon, de l'eau et du savon, donc bon, on verra un jour si ça change. Ensuite, un shampoing de chez Manava antipelliculaire, extra doux. Celui-ci, c'est un pH doux, ouais. pH doux, usage fréquent, tout type de cheveux. Pas mal si vous avez quelques pellicules. Après, par contre, si c'est plus costaud, bon, il faudra peut-être prendre un autre produit. Hein. Mais moi j'aime bien, ça fait 1 euro et quelques pour, 1 euro et quelques pour 500 millilitres. Donc voilà, ça dépanne bien. Un gel douche, j'en pouvais plus. C'est de Monoï de chez Tahiti, j'en pouvais plus. Il a fini dans mon pouce-pouce pour les mains. Et autant vous dire que j'en ai 2 encore qui sont en train d'attendre pour aller dans le pouce-pouce parce que j'en pouvais plus. Mes gels douche cet été, les odeurs, elles m'ont... Ici, il y a le fa, l'eau de coco, ça allait, mais là, j'en pouvais plus parce qu'en fait, j'ai eu le gros Revlon à la noix de coco, le truc de 650 millilitres, je crois. J'en peux plus. Monoï, coco, j'en peux plus, j'ai fait une overdose. Donc vous les verrez dans une autre vidéo. Alors ça, c'est des petits fondants au chocolat que j'avais acheté chez Knowles. C'est quoi? Tortino Cioccolato. Nouvelle recette, cœur fondant. 4 portions, prêt en 6 minutes. Et ça contient des... Ils disent ça, pirotini. Alors en français, c'est des trucs comme ça, là. Ils sont en papier. Vous savez, des ramequins en papier. Franchement, j'ai pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Alors ils disent de faire cuire pendant 6 minutes. Voilà. J'ai mis 6 minutes, ça n'a pas cuit. J'ai remis 6 minutes, ça avait toujours pas cuit. Limite, ça nous faisait un gros chocolat chaud, en fait, ça faisait tout liquide, en fait. Genre, tu manges ton... Bah, imagine, tu fais un gâteau au chocolat, et la préparation, tu l'as fait chauffer sans que ça cuise. Bah, c'est liquide, en fait, donc... Ça, je vous recommande pas. Voilà, 99 centimes, mais ça cuit pas, donc... Ah, ça, pour le coup, pour être fondant, c'était fondant. Hein. Ensuite, un masque pour les cheveux que j'ai adoré. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, mais le truc, je l'ai déjà décalqué. C'est de chez Système Professionnel, c'est un masque hydratant. Restaure en profondeur l'hydratation des cheveux. Voilà, j'ai adoré, ça se trouve chez les coiffeurs. Alors c'est marqué H3 ici, et en fait j'ai lu sur le site que genre H1 c'était le shampoing, H2 c'était l'après-shampoing, et H3 c'est le masque, voilà.
Donc ça sent extrêmement bon. Et d'ailleurs pour le terminer, j'ai carrément mis mes cheveux dedans et je tournais comme ça. Ah, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je rachèterai peut-être. Pour l'instant, j'en ai acheté un autre. Je me suis remise au masque du coup parce que mes cheveux étaient abîmés. Et là, j'en ai acheté un autre de chez L'Oréal qu'on trouve en magasin. Je pense que ça suffira. Mais j'ai adoré ce masque. Ensuite, une crème pour les mains de chez Eucérine. J'adore. C'est une crème que j'achète régulièrement. C'est plus quelque chose... Alors c'est à l'opposé genre des crèmes L'Occitane, hein. C'est pas le truc qui va sentir, qui va t'emmener dans un autre monde ou je sais pas quoi, non. Ça sent rien, ça sent limite le médicament. C'est vraiment pour... voilà, ça assouplit et adoucit les mains très sèches et abîmées, sans parfum. Donc voilà, c'est vraiment pour les mains qui ont des problèmes de sécheresse, qui ont des problèmes d'eczéma, pour changer de la cortisone, pour pas s'habituer, ou voilà. Donc ça, moi je rachète tout le temps. Et c'est vraiment pas gras du tout. Ça pénètre rapidement dans les mains. Voilà. Ça. Gros coup de cœur pour ces cristaux pour le bain de chez Kneip. Bain de jeunesse, grenade amarante. J'ai adoré. Alors ça, je vous recommande. Je l'ai trouvé chez Action, mais je pense que vous pouvez les trouver également dans vos parapharmacies. C'est génial. C'était des... Alors ça fait 60 grammes. C'est parfait. Pour un bain, c'est vraiment assez. Moi, j'ai toujours peur. Vous voyez les petits cubes effervescents? Moi, ça me fait un bain de pied. Mais pour un bain d'une baignoire immense, je pense qu'il faut mettre plusieurs cubes. Et ça, vous avez besoin que d'un seul sachet. C'est génial. Ça vous fait des cristaux rouges, en fait. Et ça vous colore le bain rouge transparent. Ça sent fort. Enfin, ça sent quoi ça sent très très bon. Moi, je vous conseille, franchement, je sais plus combien je les ai achetés. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente. Mais franchement, au top. Ensuite, un petit déo. Donc c'est un déodorant. C'est pas un antitranspirant parce qu'il contient pas de sel d'aluminium. Donc c'est de chez OE, le invisible et pur. J'aime beaucoup, voilà. Classique, le plus basique de chez Basique. Antitrace jaune et blanche. Sans sel d'aluminium, sans alcool et sans parabènes. Déodorant 24 heures, anti-odeur, anti-humidité. Moi, pour moi, ça me suffit. Après, moi, je suis pas du tout une référence parce que moi, j'utilise des choses sans sel d'aluminium en général. Là, je termine un antitranspirant, mais après, je repasse au déo. Voilà, pour l'été, je prends des antitranspirants quand même, mais je prends pas les trucs... J'avais essayé, vous savez, ceux en format crème de chez Dove ou Rexona, pour moi c'est carrément trop fort. Donc je prends des trucs plus basiques, mais voilà. Mais bon, je passe un peu parce que voilà. Ensuite, de chez Shiseido, une crème mousse nettoyante que j'ai coupée tellement j'ai adoré. Un petit format comme ça de 7 millilitres, mais alors ça vous dure super longtemps. J'avais eu ça dans un coffret, j'ai adoré. En fait, ils disent crème mousse nettoyante parce que c'est crème. Vous le mettez, ça se transforme en mousse en fait, ça vous fait le visage tout mousseux, c'est tout doux. Il y a des tout petits grains dedans, mais vraiment pas beaucoup. C'est très réconfortant pour le matin, j'ai adoré. J'ai adoré. Ensuite, un soin pour les lèvres de chez Inel, j'ai pas du tout aimé. C'est le classique. Je préfère un petit peu plus le format jaune qui est anti-dessèchement, mais alors le classique je vous conseille pas du tout, il ne sert à rien, il ne fait rien. Ensuite un mascara de chez Revlon, le volume et longueur, qui est waterproof. J'ai adoré pour son côté waterproof, c'est mon mascara, ça a été mon mascara de cet été, il tient très bien. Il fait bien son job, il fait pas des cils de fou, hein. Franchement il fait pas des cils de fou, mais il tient très bien, il colore bien les cils. Ensuite une petite huile divine de chez Caudalie en petit format, j'en ai encore deux autres. Alors ça par contre pour ouvrir au début c'est une catastrophe, mais je vois qu'à force de l'utiliser on arrive à ouvrir, mais bon, ça c'est le genre de truc que tout t'en fous partout et puis du coup t'as plus rien, enfin bon. Le format vraiment pas pratique, mais le produit en lui-même est très bien. J'utilise uniquement sur les cheveux, hein. Ensuite, un vernis fortifiant de chez Erome. Je crois que c'est le fort. Ça doit pas être le extra fort, hein. Je sais plus. Ouais, c'est le fort. C'est pas le extra fort, je crois qu'il est rouge. Deuxième fois que j'avais racheté ce truc, parce que j'en entendais énormément de bien. Alors j'avais persévéré, parce que le premier flacon... ça n'avait rien fait, bah, le deuxième flacon ça n'a rien fait sur moi, donc je ne rachèterai pas en fait, ça ou rien, ça ne fait rien, donc je rachète pas. Je pense que mes
ongles n'ont pas besoin d'être fortifiés mais d'être hydratés. Voilà. Ensuite, ce petit sérum anti-âge de chez Clinique. Ben, j'ai pas vu d'effet. Concentré lissant, réparation et correction anti-âge. J'ai pas vu d'effet. Je l'ai même essayé en contour des yeux, il pique un petit peu. Hein, donc si vous avez la peau sensible, je vous conseille pas. Et en parlant d'anti-âge, on m'a mis un commentaire franchement pas sympathique récemment. Je vais vous le faire partager. Hein, si vous êtes arrivé jusque là, merci. Je vais vous faire partager ce petit commentaire. Je l'ai effacé. Moi, voilà, je garde pas les commentaires méchants pour vous faire ensuite des vidéos méchants commentaires. Je pourrais pas parce que je les garde pas. Mais cette personne me disait... alors, sa première phase, c'était... alors, pas bonjour, pas au revoir, rien du tout. Hein. Les gens, ils sont là pour te casser. Ils vont pas te faire la politesse en plus. Hein. Faut pas abuser, quoi. Non, elle me disait, on dirait tout simplement un clown. Et vu les produits que tu utilises, dans 10 ans, tu auras des rides. Alors... C'était sous ma vidéo où je vous présentais mes achats promo beauté Leclerc. Donc en gros, j'utilise du Nivea, du Mixa, du Garnier, voilà, Neutrogena, ce que tu veux. J'ai envie de lui répondre si... Bon, elle passera pas par là, bien sûr que c'est des gens complètement débiles qui arrivent là à l'occasion et puis voilà, à l'occasion ils se disent allez, je vais l'embêter. Cette personne me disait surtout, c'est cette phrase surtout où je me dis mais cette personne elle se descend toute seule en fait. Elle me dit dans 10 ans tu auras des rides. Alors c'est quoi pour toi dans 10 ans? Est-ce que pour toi j'ai 20 ans et dans 10 ans, donc à 30 ans j'aurai des rides? Bah là tu as la réponse actuelle, hein. J'ai 27 ans, bientôt 28 en janvier. On va arrondir, on va dire que j'ai 30 ans. Je sais pas, prends une loupe, quelque chose, mais moi je vois pas de rides. On va prendre le second cas où on va se dire elle me connaît, elle m'a déjà regardé des vidéos, elle sait mon âge et on va dire que j'ai 30 ans. Dans 10 ans, j'aurai des rides, donc à 40 ans, à la limite, j'ai envie de te dire, bah c'est pas grave, en fait. Je le prendrai très bien, je le prendrai pas mal, et c'est la vie, voilà. Donc voilà, le genre de commentaire qui sert à rien, j'ai pas répondu, comme d'habitude. On passe. Ensuite, j'ai terminé, donc je crois que c'est le dernier produit que j'ai terminé. Ça passe vite. Une petite crème de chez Clinique que j'ai adorée. Franchement, Clinique, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai été déçue que d'un seul produit jusqu'à présent. Bon, à part le petit sérum anti-âge qui sert à rien, mais voilà, soin purifiant, hydratant visage sans corps gras pour les peaux grasses, ça c'est top, top, top. Si vous avez la peau grasse, pour le matin c'est top, ça peluche pas. Et ça fait pas pelucher vos fonds de teint que vous mettez par-dessus. Ça vaut 6 € chez Marionneau et ça vaut 9 € chez Sephora, donc voilà. En plus, moi je l'avais eu en solde, c'était 6 €, moins 30%, donc je vous conseille de faire les soldes chez Marionneau. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Bah écoutez, j'ai terminé, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!